losing my way, crying every day. I was losing my way, crying every day. Hola tout le monde. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve déjà, j'espère que vous allez bien, doucement grâce, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. En fait c'est un vlog un peu différent, c'est un vlog d'une seule, allez de 2 jours on va dire, parce qu'aujourd'hui je vais préparer mes affaires et un autre jour j'irai faire ce que je dois faire. Mais en gros ce vlog c'est un vlog shooting d'anniversaire. Normalement la vidéo sortira après mon anniversaire. Donc là nous sommes le 11 octobre et je dois faire le shooting du coup avant mon anniversaire pour pouvoir le poster le jour de mon anniversaire. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de shooting d'anniversaire. J'ai toujours voulu en faire mais en fait c'est trop différent quand je me prends en photo toute seule, quand mon mari ou soit mes amis me prennent en photo, que d'aller chez un photographe, genre une pro. Généralement, j'aime pas les résultats des pros parce que je sais pas. En fait, leur façon d'éditer, c'est pas vraiment ce que je recherche. J'aime bien éditer de façon très simple, qu'on touche pas trop aux petits détails. Mais ça, je pense que je peux en discuter. Mais du coup, là, les gars, on va préparer mes affaires pour mon shooting d'anniversaire. Pour ça, j'ai fait appel à ma cousine SMD Photographie qui est située en Hollande, mais elle se déplace partout littéralement. Donc vous pouvez vraiment faire appel à ses services, elle peut se déplacer littéralement partout. Cette fois-ci, moi je vais me déplacer pour aller chez elle dans son studio parce que j'ai un mood board assez précis que je mettrai ici à l'écran quelque part. Je fais un résultat plus ou moins similaire, voilà. Du coup j'ai vraiment hâte, donc on va commencer par préparer mes affaires. Je vais commencer par préparer ma perruque que je veux porter parce que je vais pas shooter avec mon bob. Je vais aller avec ma perruque raw hair également que j'avais fait chez Maison 21. Ça aussi c'est Maison 21 mais je parle de la première perruque raw hair et je vais les boucler. Moi perso je boucle pas mes perruques avec le fer à boucleur parce que j'arrive pas, je n'arrive pas en fait. Et du coup depuis que j'ai l'autre perruque, vous avez vu les photos que je postais sur les réseaux sociaux avec les boucles, c'est en fait de boucles sans chaleur. Donc là je vais vous montrer comment est-ce que moi je le fais. Meilleure astuce c'est de vraiment laisser les bigoudis sur votre pépé pendant plusieurs jours pour que les boucles elles soient bien rebondi, je sais pas comment dire, et ça va tenir vraiment beaucoup plus longtemps. Donc c'est ça qu'on va faire. Ensuite je ferai ma trousse de maquillage, je dois laver mes pinceaux. Ils sont pas très sales et tout, mais je trouve que quand tu as un shooting, un événement ou quoi, c'est toujours bien de se maquiller avec des pinceaux qui sont propres pour avoir un meilleur résultat. Donc je dois aussi faire ça un peu plus tard dans la journée, soit demain, je sais pas encore. Je verrai bien comment je vais m'organiser. Alors on va bosser avec cette perruque. La longueur elle est parfaite, elle est vraiment genre mi-longue, je l'aime trop, ça donne un résultat incroyable quand tu la boucles. La perruque elle est déjà lavée. Moi quand je range mes perruques je fais en sorte qu'elle est déjà lavée et même la lace comme vous pouvez le voir elle est déjà nettoyée, donc en fait elle est prête à être coiffée et à être portée. Donc je vous montre comment est-ce que moi je fais mes boucles sans chaleur parce que en fait c'est ce que j'ai toujours fait. Je vous montre les résultats ici à l'écran de toutes les fois où j'ai fait des boucles sans chaleur. Ça a toujours été une réussite. Et j'ai pas forcément fait de tuto sur les réseaux sociaux parce que déjà il n'y avait pas d'occasion. Et il y a tellement de tutos les gars. Littéralement tout le monde peut trouver un tuto comment faire des boucles sans chaleur. Donc je trouvais pas ça nécessaire que j'en fasse un tuto pour ça. Alors vous aurez besoin d'un petit spray avec de l'eau, une petite huile comme ça. Celui-ci me vient de chez L'Oréal. C'est un sérum anti-frizz, une brosse à cheveux, un petit peigne à tige comme ça pour faire les sections. Me voilà de retour, j'ai allumé la lumière de mon miroir et je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Et bien sûr des bigoudis. Moi les bigoudis que j'utilise c'est ceux-là. Franchement ça vient de chez ma mère. Ça date qu'elle a des bigoudis. Parce qu'en fait ma mère c'est vraiment une OG. Genre
Elle faisait déjà des boucles sans chaleur à l'époque. Et en fait, un jour, je voulais tester. Et je lui ai demandé de me chercher ses bigoudis. Et c'est tout ce qu'elle a trouvé et c'est tout ce que j'ai. Donc je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'elle les a achetés ou quoi que ce soit. Parce que c'est tout ce qu'elle avait en fait. C'est tout ce qui restait de ses bigoudis. Les autres, sûrement que mes sœurs l'ont pris ou bien je ne sais pas c'est parti où. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'elle a trouvé. J'ai 4 bigoudis de cette taille. Et ensuite, j'ai une de cette taille et une autre petite comme ça que je mets ensemble en fait. Parce que voilà. Du coup, en total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 5 sections. Donc 2 en bas, 2 au milieu et une pour la mèche de devant. Ok. D'abord, je brosse la pépé qui est déjà propre. Je viens vite fait passer le peigne chauffant. Attendez, parce que le câble n'est pas très long. Juste histoire de lisser la pépé en vite fait. Ça doit pas être parfait, hein. Maintenant, je viens diviser ça. Il y aura 3. Une. Je divise en fait ma pépé pas au milieu mais en 3. Donc ça c'est la première partie qu'on va mettre les bigoudis. Je viens humidifier cette partie là que j'ai pris légèrement avec de l'eau. Ça doit pas être mouillé, hein, juste humide. Ensuite je prends mon huile anti-freeze. Je mets vraiment 2 noisettes, genre pas beaucoup. J'applique. Ensuite ça, je viens diviser ça en 2. Hop. Donc ensuite, je prends mon bigoudi. J'ai un peu baissé le trépied, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc je viens prendre le bigoudi, je le ramène tout en bas. Et donc je viens tourner la pointe à l'intérieur. Et il faut surtout très bien serrer, hein. Très fort. Ensuite là, je viens monter, vous voyez. Et je mets beaucoup de pression, je serre vraiment hyper fort. Comme ça. Ensuite, je viens fermer comme ça, vous voyez. Alors, j'ai changé le cadrage, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc, je viens humidifier ce que j'ai coupé là. Je reprends mon huile que je vais appliquer 2 noisettes et j'applique sur la section. Je divise ça encore une fois en 2, comme ceci. Vous prenez le bigoudi, tu le ramènes jusqu'en bas ici. Ensuite, tu commences déjà à tourner, mais tu serres hyper fort. Très important de bien serrer. Et ensuite, tu montes et tu coinces la petite pointe. Et maintenant, tu viens bien serrer en montant. Ensuite, tu viens le fermer. Voilà ce que ça donne pour l'instant ma tête. Je laisse ça comme ça pendant 48 heures. Et ensuite, ça sera le jour du shooting de toute façon. Et je le transporte toujours dans un bonnet en satin comme ça pour ne pas abîmer les bigoudis ou bien la mise en place et tout. Alors là maintenant, je vais mettre tous mes essentiels. Niveau coiffure, pas dans cette trousse, je vais prendre une autre trousse je pense, attendez. Je vais tout mettre dans cette trousse de chez Too Faced, je vous montre ce que je prends avec moi. Donc vu qu'il s'agit d'un shooting, je prends mon spray de chez Ebin. J'utilise la noire, je mets 2 couches et c'est assez. Je vais prendre la mousse de chez Argan Oil. Je vais également prendre ces 2 pincettes là que j'ai utilisées. Bien sûr, ce petit peigne comme ça là pour bien faire les racines de la pépé. Mon peigne à tige,
une brosse à cheveux. Je reprends également mon huile que j'ai utilisée. Je prends mon wax et je prends également mon Elastic Band. Et voilà, tout ce qui est coiffure, j'ai mis cela dedans. Je vais également prendre mon peigne chauffant, mais aussi un boucleur. Je vais vous montrer lequel. J'ai l'un des meilleurs boucleurs sur terre qui est la T3, mais je ne sais pas l'utiliser. Donc c'est pas celle-ci que je vais prendre avec moi, pourtant je l'aime trop. Mais j'arrive juste pas à l'utiliser correctement. Du coup, je vais prendre mon boucleur préféré, c'est celui-ci. De chez Calor. Il est trop bien, je l'aime trop. Au cas où si je dois faire des retouches pour la mèche de devant, ça sera vite fait et bien fait. On va faire ma trousse de maquillage un peu plus tard. Je vais d'abord manger et tout, cuisiner. Puis je reviens pour faire la trousse de maquillage. Bon les gars, on va faire ma trousse de maquillage. Déjà, j'ai toujours pas mangé, j'ai juste épicé la viande. Déjà pour mon maquillage pour le shooting, j'ai envie de faire quelque chose parce qu'en fait je serai habillée en noir. Du coup quand je m'habille en noir, j'ai tendance à mettre du rouge à lèvres rouge parce que je trouve que ça va hyper bien au teint. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais opter pour un look. Je voulais faire un smokey eyes au niveau de mes yeux, mais je pense pas que ça va bien faire, bien donner. Du coup, je vais faire un sort de nude avec pas vraiment un nude, mais attendez, je vous montre mon inspiration. Voilà, je vais essayer de faire un look presque similaire, vous voyez. Donc, c'est pas un cut crease, c'est pas un hello eye, c'est vraiment beaucoup de tons brun, tout le tralala et des lèvres bien rouges comme ça, vous voyez un peu. C'est ça que je vais faire. Du coup, déjà première chose, déjà je vais vous déplacer, désolée parce que je vais faire ça comme ça. Première chose, j'ai été faire mes ongles cette semaine. J'ai fait une French comme vous pouvez le voir. Du coup, pour pas salir mes ongles pendant que je maquille, je prends toujours des gants. Très important, prenez des gants pour pas salir vos ongles. Au niveau du teint, je vais prendre... Aujourd'hui, j'ai utilisé ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Et il est tellement naturel, je l'aime bien. Mais là, on fait un full glam, littéralement. Donc, je vais prendre mes produits préférés. Je commence par ma base. Alors, je vais commencer par cette base de chez Milk. Cette base, elle est incroyable. Ensuite, après la base, je mets mon fond de teint. Je vais uniquement prendre la NARS, la Soft Matte, celle-ci, comme anti-cerne. Donc je prends la Butterscotch de chez Too Faced, la Born This Way, la Cookie également de chez Too Faced, et je prends celui-ci de chez Huda Beauty, c'est la teinte Cookie Dough. Ensuite, comme blush en crème, ces temps-ci, j'ai beaucoup mélangé ces deux blushs de chez Huda Beauty, je les aime tellement. Mais en fait, ce qui me dérange avec ce blush, c'est que l'applicateur est hyper petit et même tu dois faire des petits points comme ça, c'est hyper irritant je trouve, parce que du coup ça dépose pas assez de matière. Je dois mettre beaucoup des petits points pour avoir le look que je veux, mais ce deux combos c'est incroyable. Donc c'est la teinte Peach Sorbet et Watermelon Pop. Mon contouring, je prends directement mes deux palettes de chez Charlotte Tilbury, ma poudre de chez Laura Mercier, je l'aime trop. Et je vais également prendre ceux de là. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'à la fin de mon maquillage, je viens appliquer cette poudre de chez Huda Beauty que je mélange avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. En fait, celle-ci, elle est trop foncée et celle-ci, elle est trop claire. Du coup, quand je mélange les deux, ça fait vraiment un combo parfait. Donc ça, c'est la teinte Banana Bread et ici, c'est la teinte Tan numéro 3. J'aurais dû prendre ça un peu plus clair, mais voilà. Du coup, je vais mélanger les deux. Comme blush, j'utilise toujours celui-ci, mais j'ai envie de prendre un blush un peu rosé parce qu'en fait, j'en ai marre de celui-ci. J'en ai marre. Du coup, je vais voir dans mon stock de blush quel blush je peux prendre. Parfois, j'aime bien, vous voyez, j'applique cette crème. C'est le dupe de la crème de chez Bobbi Brown. La crème vitamine C là de chez Bobbi Brown, c'est un dupe. Celui-ci vient de chez Makeup Revolution et franchement il est incroyable. Donc je vais également le prendre. Voilà. Alors là maintenant je vais retourner dans la salle de bain pour laver mes pinceaux. Mais tout ce qui est trousse make-up, ma trousse make-up elle est faite. Et je mets tout ce que j'avais besoin.
Donc c'est génial. Là maintenant on va laver tous mes pinceaux et tout ce que j'ai besoin en fait pour me maquiller. Et dans 2 jours ça sera sec et je pourrai le mettre dans ma trousse à make-up. Donc c'est parti. Alors ce que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux à maquillage, c'est très simple. Avant j'utilisais un savon destiné pour nettoyage de pinceaux en général. Mais maintenant franchement ça coûte cher pour rien. Du coup je prends juste un savon comme ça. Donc beaucoup de gens utilisent juste un savon comme ça. Du coup je viens faire pareil, je prends juste un savon comme ça. J'ai mon gant pour nettoyer les pinceaux. Donc ici c'est pour tout ce qui est pinceau à visage. C'est marqué dessus, il y a marqué face si vous regardez bien. Et puis là c'est pour pinceau pour les yeux, il y a marqué Eyes ici en bas. Ce gant me vient de chez Look Fantastic. C'est de la marque Sigma, donc voilà. Et je viens sécher mes pinceaux avec ce truc là. Vous voyez, vous allez voir de toute façon comment je vais le faire. Je vais vous mettre en accéléré et moi je vais travailler. Comme ça vous voyez un peu ce que je fais et comme ça je gagne également du temps. Donc voilà, mes pinceaux ils sont bien propres. J'ai mis ça sur une petite serviette comme ça pour laisser sécher. Et normalement d'ici 2 jours tout sera sec. Maximum 2 jours, 48 heures. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je vous ai pas parlé de ma tenue. Parce qu'en fait, elle sera pas livrée à temps. Donc je vous ai montré c'était quoi mon mood board. J'ai également commandé un bento cake. C'est bento ou bento? Voilà, c'est un bento cake que j'ai commandé. Je vous mettrai mon inspiration également ici. Je vais souffler mes bougies avant mon jour d'anniversaire, mais c'est pas grave. Donc j'ai commandé un bento cake ici à Anvers. Donc je vais le récupérer le jour même du shooting. Donc en fait, là je pense qu'on va se revoir juste lundi. Ensuite mardi, parce que lundi je vais recevoir ma commande en express de chez ASOS que j'ai fait ce matin à 11h30. Parce qu'en fait tout ce que j'avais commandé ne sera pas livré avant ce mardi 15. Et en fait mon shooting c'est le 15 octobre. Et quand je regarde l'estimation de livraison, il est marqué entre le 10... entre le 10 et 16 octobre. Hier c'était le 10, je ne l'ai pas reçu. Le 16 octobre c'est le jour après le shooting. Donc je pense pas que ça va arriver le lundi. Peut-être mardi, mais je serai déjà partie du coup parce que le shooting c'est hyper tôt dans la journée. Si je le reçois lundi, tant mieux. Comme ça je vais retourner mon colis ASOS qui coûte beaucoup plus cher. Parce que du coup j'ai dû prendre quelque chose... c'est aussi dans le thème mais c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, je peux pas vous montrer la tenue portée. Je vous mettrai des inspirations un peu ici à l'écran. Je voulais vraiment que ça fasse pas forcément une femme classique, genre élégante, mais vraiment mode j'ai grandi quoi, tu vois, je suis plus la gamine d'il y a 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Avec le rouge à lèvres rouge, les yeux bien travaillés, je pense que ça peut vraiment bien donner. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On se reverra lundi quand j'aurai ma tenue. Et comme ça, lundi, je vais également finaliser ma valise. Donc tout mettre dans ma trousse à make-up, ma perruque, mettre ça dans le sac et tout le tralala. Et mettre également ma tenue dans ma valise. Et ensuite, le mardi, on se verra très tôt le matin parce que je dépose la petite à la crèche, puis je récupère mon gâteau, puis direction le studio de ma cousine qui est en Hollande. Ça va aller, ça va aller. Je fais ça pour une bonne cause. Je suis assez stressée parce que j'ai encore jamais fait de shooting d'anniversaire. Même des shootings en général, j'en fais pas beaucoup. Voilà, j'ai trop hâte. Les gars, je ressemble tellement à une folle MDR. Donc en fait, nous sommes le jour du shooting. En fait, j'ai pas vlogué hier parce qu'en fait ma commande n'est pas arrivée. Donc ma commande initiale n'est jamais arrivée. Elle a été retardée. Ils ont même retiré un article MDR. Mais heureusement que le samedi, on avait commandé sur ASOS.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait commandé sur ASOS. Et cette commande, je l'ai reçue hier seulement vers 17h. Et il était hyper tard et j'avais la flemme de prendre la caméra. Mais j'ai quand même reçu alors ma deuxième tenue backup. D'accord, on va faire avec. J'ai fermé ma valise. Ce matin, j'ai essayé de vlogger le matin. Mais en fait, c'était pas possible. C'était la course contre la montre parce que je dois déposer la petite à la crèche, la prêter, manger, me laver, m'habiller. Donc c'était un peu ça. Mais là, je suis en route. Je vais chercher mon gâteau. Aïe. Et ensuite, de là-bas directement, je vais au studio de ma cousine pour le shooting. Donc voilà, c'est un peu ça. Au studio de ma cousine pour faire mon shooting d'anniversaire. Et hier, comme je vous ai montré, j'avais fait des bigoudis. T'as vu ça? Une huile. Maintenant, ma tenue. Bon les gars, voilà ce que ça donne. C'est ça la tenue. On verra que le dessus, on verra pas le bas, donc ça n'a pas trop d'importance. Bon les gars, là on a fini de shooter, donc je suis en train de voir plus ou moins les images qu'on va garder pour permettre à ma cousine de gagner du temps quand elle va éditer les photos. Et franchement, ça va péter. De toute façon, vous allez voir ce vlog après mon anniversaire. Vous aurez tous les détails. Bon les gars, c'est terminé. Donc là, je vais bientôt prendre la route. Il est 13h46. On est là depuis 11h. 11h, oui. Donc avant que je parte, je vais quand même laisser ma cousine s'introduire. Je vais laisser qu'elle s'introduise toute seule, qu'elle parle un peu de son business parce que c'est important de supporter Business Black Owned. Donc je vais vous laisser avec elle. Elle va un peu se présenter, vous dire ce qu'elle fait parce que les photos, elles sont... C'est pas encore édité, hein, mais elles sont déjà incroyables. Donc je vous la passe. Hallo allemaal, hoe gaat het? Hallo allemaal, mijn naam is Steffi. Ik ben SMD Photography, de nicht van Grace. Vandaag hadden we een leuke fotoshoot voor haar verjaardag geshoot. Ik maak dus fotografie voor verjaardagen, voor events, voor bruiloften. Ik heb een studio. Hier achter mij zijn we in mijn studio. Mijn studio is in Tilburg. En in mijn studio maak ik dan beauty shoots, commercial shoots, etcetera, etcetera. Jullie kunnen mij contacteren via mijn e-mail. Ik heb ook een website en jullie kunnen mij ook gewoon mailen en telefoneren. Het beste contact is natuurlijk telefonisch of via de mail. Ik reageer altijd zo snel mogelijk. Wie weet zien we elkaar snel. Voilà, c'est fini. Donc là, je prends la route pour rentrer à la maison. Comme d'habitude. Doei doei allemaal. Bye bye. Bon les gars, me voici dans la voiture. Je vais rentrer à la maison. Je vais récupérer la petite à la crèche. Quelle vie de maman, franchement. Donc là, je vais la récupérer à la crèche. Ensuite, on va rentrer à la maison. Je vais peut-être clôturer le vlog ce soir parce qu'en fait,
Ce soir j'ai un événement, mais je sais pas si je vous prends avec ou pas en Belgique. Ou bien je clôture le vlog dès que je rentre en fait. Ça sera un mini vlog en fait. Mais je pense qu'il est mini et chouette ce vlog. Du coup je sais pas si je le clôture maintenant, mais si c'est le cas les gars, surtout, j'espère que la vidéo vous a plu. Rendez-vous sur Instagram pour le résultat final. Et surtout, n'hésitez pas de booker un rendez-vous chez ma cousine. Elle se déplace vraiment partout, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Elle est vraiment partout. Et si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.